Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo des favoris du mois de juin. Donc tout d'abord il faut savoir que le 8 juin c'est mon anniversaire, donc du coup ce mois-ci je me suis fait plaisir, j'ai beaucoup craqué, j'ai passé pas mal de commandes voilà, sur divers sites internet, donc du coup j'ai pas mal de favoris. Principalement du maquillage, j'ai pas du tout de soins ce mois-ci, donc ça va être voilà, presque du 100% maquillage ce mois-ci, donc on va commencer de suite. Donc j'ai fait un gros craquage sur les nouveaux pinceaux de chez Make Up For Ever. Et il y en a 4 que j'aime vraiment beaucoup, donc j'en ai acheté un petit peu plus que ça. Mais voilà, il y en a 4 dont je me sers quasiment tous les jours et que j'adore vraiment. Donc tout d'abord, il y a le 140 qui est comme ceci, donc il est un peu sale, je suis désolée. Donc celui-ci je m'en sers pour poudrer en fait le dessous de mon œil, il a juste la taille parfaite. Ces pinceaux ils sont hyper doux, c'est des pinceaux en poils synthétiques. Ça fait un moment que je lorgne dessus et là je me suis vraiment lâchée et je regrette pas du tout, j'en suis vraiment ravie. Donc avant ça j'utilisais un 224 de MAC comme celui-ci ou un E40 de Sigma qui est un peu plus petit, mais franchement je préfère vraiment davantage celui-ci. Voilà, du coup c'est devenu un must-have pour moi, je m'en sers tous les jours. Donc ensuite ça fait un petit moment que je cherchais un dupe de mon Deluxe Crease Brush de chez Real Techniques, dont je me servais pour appliquer mon anti-cerne en fait, mais qui malheureusement est vendu qu'en kit avec je crois 4 autres pinceaux, que malheureusement j'aime vraiment moyennement. Du coup voilà, je cherchais un dupe en fait pour pouvoir en acheter plusieurs, parce que du coup à chaque fois que celui-ci était au lavage ou en train de sécher, j'étais toujours embêtée. Donc finalement j'ai enfin trouvé, donc là il s'agit du 236 de chez Make Up For Ever. Donc je sais pas si vous voyez, donc la couleur des poils est différente, mais la forme du pinceau elle est vraiment identique, et au niveau du rendu c'est voilà, c'est quasiment identique. Je suis vraiment super contente de ce pinceau. Voilà, du coup je m'en sers tous les jours pour mon anti-cerne. Et du coup ils font aussi une petite version, donc c'est le 216 qui est un peu plus petit, donc si vous voulez un travail un peu plus précis on va dire, il est super bien celui-là aussi. Donc du coup j'utilise ces deux là pour appliquer mon anti-cerne. D'abord je l'applique avec celui-ci et j'estompe avec celui-là. Donc voilà, donc deux nouveaux pinceaux chouchou. Et donc ensuite, dernier pinceau de chez Make Up For Ever que j'ai beaucoup aimé, c'est le 242. Donc c'est un peu un dupe du 224 de MAC ou du E40 de chez Sigma. Donc si vous voulez appliquer par exemple un fard très légèrement dans le creux, etc. Ou voilà, ou vous pouvez vous en servir aussi pour poudrer le dessous de l'œil, ou voilà, pour des travails précis mais assez légers. C'est vraiment un super pinceau. Je le préfère davantage donc au 224 de MAC ou au E40 de Sigma. Il est beaucoup plus doux, beaucoup plus souple, et le rendu est beaucoup plus joli. Un nouveau chouchou encore. Ensuite le lisseur optique de chez Garnier. Ils appellent ça donc base comblante correctrice. Donc c'est vraiment une super base de maquillage. Personnellement je n'utilise pas de base quotidiennement parce que j'ai pas spécialement une vilaine peau entre guillemets. J'utilise plus ce genre de produit quand j'ai besoin que mon maquillage tienne toute la journée, voire plus. Par exemple quand je suis de mariage, etc. Ou quand voilà, j'ai des événements particuliers qui nécessitent de porter du maquillage pendant de très longues heures. Celui-ci, donc cette base là est vraiment très bien. Elle va pas faire disparaître vos rides non plus de façon miraculeuse, mais pour tout ce qui est pores dilatés, etc. c'est une base qui camoufle vraiment ce genre de problème, et voilà, et qui permet d'avoir vraiment un joli rendu après au moment de l'application de votre fond de teint. Étant donné que c'est un produit que vous pouvez trouver en grande surface, le prix est quand même très abordable par rapport à certaines bases de marques professionnelles. Donc voilà, je vous recommande vraiment cette base si vous en cherchez une, elle est vraiment très bien. Donc ensuite j'ai passé aussi une petite commande une grosse commande en fait chez ELF. Il y a donc quelques produits que j'aime particulièrement, donc c'est le Maximum Coverage Concealer, donc c'est un correcteur, donc le tube est immense, c'est un produit qui coûte 4 € et c'est vraiment un super correcteur qui est pas du tout asséchant, donc vous pouvez l'utiliser aussi sur le dessous de l'œil, il est très confortable à porter, donc bien sûr il faut quand même le poudrer parce que sinon il a tendance à filer un peu dans les ridules, mais c'est vraiment un super correcteur, vraiment à petit prix. J'ai été vraiment très surprise par ce produit et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Donc ensuite un autre gros coup de cœur de chez ELF, donc c'est les bronzers marbrés. Donc moi j'ai pris deux teintes, j'ai pris Saint Lucia, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, qui est la teinte la plus claire, et j'ai pris Los Cabos qui est la teinte la plus foncée. Donc voilà les deux côte à côte. Donc il existe aussi une teinte intermédiaire. Donc en fait ce que je fais c'est que j'utilise la teinte la plus claire comme bronzer, et ensuite je fais un léger contouring avec Los Cabos. Voilà, je vous ai montré ça d'ailleurs dans ma dernière vidéo.
Donc j'aime vraiment beaucoup ces bronzers, les couleurs sont vraiment très jolies. La teinte la plus claire est vraiment très bien pour les peaux claires, il n'est pas du tout orange, il fait vraiment très naturel, donc c'est vraiment des super bronzers et je crois qu'ils sont à 4 € également, donc c'est vraiment pas cher du tout. Donc ensuite un blush de la collection Temperaturizing de chez MAC, donc c'est le blush Rape for Love. Donc qui est comme ceci, que j'adore, que je porte aujourd'hui d'ailleurs. J'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour ce blush, je l'ai porté énormément ce mois-ci, je le trouve magnifique. Donc si vous arrivez encore à mettre la main dessus, voilà, je vous le recommande vivement. Donc ensuite les Long Lasting Lustrous Eyeshadow de chez ELF. Je vous ai fait d'ailleurs une revue complète sur mon blog de ces produits. C'est des dupes exactes en fait, des illusions d'ombre de Chanel qui ne coûtent que 4 € en fait, donc contre 29,90 € je crois pour les illusions d'ombre. Donc franchement c'est un super bon plan, les couleurs sont magnifiques. J'en ai pris 5 donc je vais vous les montrer rapidement. Donc il y a la teinte Party qui est comme ceci, donc il ressemble un peu à l'illusion d'ombre mirifique. La couleur est un petit peu moins noire et elle tire un peu plus sur le gris, mais les couleurs sont vraiment très ressemblantes. Ensuite j'ai pris donc la teinte Festivity qui est un violet magnifique. J'ai pris la teinte Gala qui est un marron complètement magnifique aussi. J'ai eu aucune déception au niveau des couleurs. J'ai pris la teinte Toast que j'utilise dans mon dernier tutoriel d'ailleurs, qui est un doré. Et ensuite j'ai pris la teinte Celebration qui est un argenté tout simplement. Donc au niveau de la texture est légèrement plus crémeuse en fait que les illusions d'ombre, mais c'est le même genre de texture un peu entre la mousse et la crème en fait. Et au niveau de la tenue par contre, je trouve que la tenue est meilleure que pour les illusions d'ombre, vous n'avez absolument pas besoin d'appliquer une base en dessous. Ils sont vraiment très longue tenue et limite difficile à démaquiller, donc je vous conseille de les démaquiller avec un démaquillant waterproof, ça évitera que vous arrachiez la paupière. Donc vraiment un gros coup de cœur ces ombres à paupières. Donc ensuite un quad de chez MAC, encore de la collection Temperaturizing toujours, donc c'est le quad Bare My Soul qui est donc comme ceci. Donc voilà les couleurs, c'est un quad vraiment magnifique que j'ai utilisé très régulièrement, d'ailleurs je me suis maquillée encore avec aujourd'hui. J'ai appliqué donc cette couleur sur toute ma paupière mobile et ce marron là en fait au coin externe et dans le creux. Le vert aussi est complètement sublime, j'avais craqué en fait pour cette palette à cause de cette couleur. Après c'est une couleur je trouve un peu plus hivernale à mon sens, donc je ne pense pas trop l'utiliser en ce moment, mais cet hiver je pense que je vais en user et en abuser de cette couleur. Donc vraiment un super quad, donc si vous arrivez à mettre la main dessus, foncez, les couleurs sont vraiment sublimes, ça fait bien longtemps que j'ai pas craqué pour des fards à paupières de chez MAC. Donc ensuite un produit de chez Tarte qui est la brow mousse en fait, donc c'est une genre de mousse waterproof en fait pour les sourcils. J'ai vraiment adoré ce produit, donc c'est un produit qui est vendu avec un petit pinceau double embout comme celui-ci, donc avec un côté biseauté et un côté goupillon. Voilà, donc j'ai testé le côté waterproof de la chose, donc en effet vous pouvez bien aller vous baigner avec, ça ne coule pas, donc vraiment un super produit. Moi j'ai pris la teinte medium brown, donc c'est pas la plus foncé. Il existe voilà, plusieurs teintes, donc vous pouvez trouver facilement une teinte qui vous convient. J'avais testé donc les gels à sourcils waterproof de chez Make Up For Ever qui sont dans un petit tube il y a quelques années et j'avais pas du tout aimé, je trouvais que ça faisait pas du tout naturel, mais ce produit là vraiment est vraiment super, il fait très naturel et voilà, comme je vous disais au niveau de la tenue il y a vraiment rien à redire. Donc vous pouvez trouver les produits Tarte sur le site BC Store je crois, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Voilà, sachez aussi que sur ce site il y a toutes les éditions limitées de chez Tarte, donc si vous êtes à la recherche d'une palette en particulier, en général elles y sont. Je n'ai pas commandé personnellement sur ce site, mais j'en ai eu de très bons échos, donc voilà, donc si vous cherchez des produits Tarte, sachez que vous pouvez les trouver sur ce site. Donc ensuite on va passer aux lèvres, deux rouges à lèvres de la collection MAC All About Orange, dont j'ai fait l'acquisition. Au départ j'en avais acheté, je les avais quasiment tous pris, mais les autres couleurs me plaisaient pas, donc je m'en suis séparée. Je n'ai gardé uniquement que Razzle Dazzler, qui est un orange avec un fini un peu transparent, c'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Je vais vous faire un swatch, donc c'est celui-ci, donc il est vraiment très joli. Et j'ai également pris Flamingo, donc je sais que celui-ci est très difficile à trouver, mais voilà, si vous avez encore la chance de tomber dessus, donc il est un peu plus rose, il est vraiment très joli, donc il a un fini transparent aussi.
C'est vraiment une très jolie couleur je trouve. Ensuite un rouge à lèvres dont je vous ai beaucoup parlé dernièrement mais je l'avais pas présenté encore dans ma vidéo favori. Donc c'est le rouge à lèvres Shine Edition. La teinte c'est 26 beige démocratique donc de chez Bourjois. C'est un espèce de beige rosé complètement magnifique. C'est mon nouveau rouge à lèvres nude préféré. Je le porte sans arrêt. Je vais vous faire un swatch à côté. Il est vraiment super beau. C'est vraiment le nude parfait selon moi. Donc vraiment un gros coup de cœur pour ce rouge à lèvres. Donc ce mois-ci, donc le mois de juin, j'ai aussi également beaucoup porté le Color Boost en teinte numéro 1 Red Sunrise. Donc c'est en fait c'est un peu un rouge corail qui est magnifique. Voilà, qui est ici. Je crois que je le portais dans une de mes précédentes vidéos. Bah, ça devait être ma revue sur les produits Bourjois justement je crois. Voilà, j'adore vraiment cette couleur et je trouve que c'est une teinte vraiment très estivale et très jolie. Donc ensuite au niveau des vernis, j'ai beaucoup porté donc celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Donc c'est le vernis Essie Sunday Fun Day qui est comme ceci. Donc c'est un vernis de la dernière collection. Donc vous pouvez le trouver très facilement, elle est sortie il y a peu. Donc vraiment une super couleur, c'est un peu un corail orangé. Dans le flacon en fait il y a des espèces de petites paillettes argentées mais une fois sur les ongles on les voit quasiment pas. Ensuite un gros flop de chez L'Oréal en fait, c'est un top coat séchage express en fait, donc c'est un accélérateur de séchage donc sous forme de top coat. En fait il est vendu dans une petite boîte comme ça, donc c'est un petit flacon comme ceci. Donc il faut savoir que je suis une grande adepte du sèche vite, c'est mon top coat préféré. Vous l'appliquez sur votre vernis et genre en une minute votre vernis il est sec et il prolonge vraiment la tenue de votre vernis. J'arrive à garder mon vernis une semaine sans qu'il s'écaille et pourtant je fais la vaisselle etc. Voilà, je ne ménage pas mes mains, donc c'est vraiment mon top coat préféré. Et donc c'est un top coat qui n'est malheureusement pas vendu en France, donc il faut toujours, voilà, à chaque fois je suis obligée de le commander sur eBay par exemple. Il est vendu sur certains sites mais il est assez difficile à trouver. Et en plus il contient des substances qui sont quand même assez cancérigènes, donc c'est vrai que je cherche depuis un certain temps une alternative. Du coup quand j'ai vu ce top coat de chez L'Oréal je me suis dit ah tiens chouette, un top coat qui accélère le séchage. Je me suis dit bah qui sait, peut-être que il va pouvoir remplacer mon sèche-vite. En plus au niveau de la composition c'est un peu moins inquiétant que le sèche-vite. Et finalement il s'avère qu'il est vraiment nul. Il accélère pas du tout le séchage. Franchement j'ai essayé d'en mettre sur une main et de ne pas en mettre sur l'autre. La main sans top coat séchait plus vite. Donc franchement j'étais dégoûtée. Et je trouve qu'au niveau de la protection du vernis, il protège pas très bien, donc c'est un peu un gros flop. Donc si jamais vous connaissez un super top coat accélérateur de séchage qui est vendu en France avec une composition pas trop crado, vous pouvez me mettre un petit commentaire, ce serait très gentil à vous. Donc ensuite, dernier coup de cœur de ce mois-ci. J'ai pas été très raisonnable sur ce coup là, donc il faut savoir que je suis extrêmement difficile au niveau des parfums. Je porte le même parfum depuis 2007, donc qui est le L de Lolita Lempicka, et l'été je portais de temps en temps l'impératrice de Dolce & Gabbana, et voilà, je sens régulièrement les nouveaux parfums qui sortent, mais en général je déteste quoi, j'arrive pas, j'ai jamais de coup de cœur au niveau des parfums. Et là j'ai eu donc une grosse surprise avec les parfums en édition limitée de cet été de chez Marc Jacobs. Donc il y en avait deux qui me plaisaient beaucoup. Les odeurs sont assez ressemblantes mais j'ai été incapable de choisir. Donc c'est le Daisy Oh So Fresh qui est comme ceci. Et l'autre c'est le Daisy Sunshine qui est comme ceci. C'est des odeurs très printanières, très estivales qui sont vraiment très agréables à porter. Donc globalement ils ont à peu près le même type d'odeur. Le Daisy Oh So Fresh a une odeur un peu plus fraîche et moins fruitée. Et celui-ci est vraiment très fruité. Donc si vous avez l'occasion de les trouver encore, je sais que voilà, comme c'est des éditions limitées, il est possible qu'ils soient déjà en rupture de stock dans certaines boutiques. Moi je les ai pris chez Sephora, mais je sais qu'ils sont aussi en vente chez Marionneau par exemple. Donc allez les sentir, c'est vraiment de super parfums et un gros coup de cœur pour moi et une grosse surprise étant donné que je ne suis pas du tout parfum. Donc voilà, donc je les adore. C'est tout pour mes favoris du mois de juin, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.